Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord de notre Airbus A350 à destination de La Réunion. Notre temps de vol sera aujourd'hui de 10h34, beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues en approche. À l'arrivée, c'est du beau temps avec une température de 28 degrés. Je vous remercie d'avoir choisi French Bee et vous souhaite un excellent vol. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui vous fait découvrir La Réunion vue par les Réunionnais. Je suis Fabienne et je pars à la rencontre de Réunionnais désireux de vous guider à travers leur île. Entre mer, montagne, volcans, cuisine, culture et tradition, nous sommes heureux de partager notre île avec vous. Que vous souhaitiez la visiter pour la première fois ou que vous la connaissiez déjà par cœur, cette série audio de 7 épisodes vous promet d'en apprendre plus sur les immanquables de La Réunion et de découvrir ses secrets cachés. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous allons prendre un vol avec la compagnie aérienne French Bee qui propose plusieurs vols par semaine à destination de l'île de La Réunion. French Bee est le partenaire officiel de cette série audio. Paré au décollage ? Depuis 2010, les hauteurs et montagnes de l'île de La Réunion sont inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous parlons ici plus exactement des pitons, cirques et remparts de l'île. Ce relief unique constitue un patrimoine géologique exceptionnel, mais il possède aussi une forte dimension culturelle puisque l'histoire et la société créole y sont intimement liées. Dans cet épisode, nous partons à la découverte des hauts de l'île et de leurs multiples facettes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de La Réunion comme de l'île intense, un slogan inventé par l'Office du tourisme dans les années 90 qui lui colle à la peau jusqu'à aujourd'hui. Et pour cause, La Réunion a de quoi époustoufler les voyageurs, avec son volcan éclatant, son océan déferlant et ses montagnes imposantes. Pourtant, c'est bien loin des montagnes et de leur calme que je rencontre Clovis Estiandas pour la toute première fois. Ce guide de montagne et guide conférencier m'accueille à sa table de dédicace au milieu du centre commercial de la ville côtière du Port où il vient de présenter son tout nouveau livre. Dans le brouhaha du magasin, il me raconte comment lui, né à Saint-Leu dans les Bas, c'est-à-dire sur le littoral, est tombé amoureux des hauts, comme on appelle ici les montagnes. Alors cet intérêt pour les hauts, on va dire, ça c'est depuis longtemps, parce que il y a un copain à moi en fait, qui habitait dans mon quartier, donc qui était scout et qui m'a amené une première fois à faire un piton des neiges, Silaos et tout ça. Moi, maman et débat, j'ai trouvé ça extraordinaire, il fallait que je revienne. Et je dis, peut-être un jour, je serai un guide, qui sait. Et comme ça, finalement, c'était prémonitoire. Donc voilà, j'ai fait toute ma formation en tant que guide touristique au départ. Point Marmaille de Saint-Leu, la mer, c'est pas trop mon élément, je sais même pas nager. Donc du coup, naturellement, j'ai été... peut-être c'est dans nos gènes aussi, on regarde plus la montagne que la mer. Donc naturellement, j'étais attiré par la montagne et surtout Mafate, bien sûr. Silaos, Salazie, Mafate, voilà 3 noms à retenir lorsqu'on s'apprête à visiter La Réunion. 3 cirques, 3 calderas nés de l'effondrement des pentes du Piton des Neiges, maintenant devenus de véritables amphithéâtres de monts, rivières, remparts, forêts et des sanctuaires de la biodiversité. Parmi les cirques, l'un d'entre eux en particulier, Mafate, revient sur toutes les lèvres lorsqu'on parle de découverte de l'île et d'incontournable. J'ai traîné un peu mes pattes un peu dans les 3 siècles, mais forcément sans être objectif, trop. Mafate, le petit pincement vient de Mafate. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de route, il y a plein de légendes, il y a un petit côté peut-être Mafate un peu plus, ouais. Alors, par où commencer pour explorer Mafate ? Une première fois, une seule balade, découvrir un des îlettes du bas de Mafate. Ça reste vraiment authentique, que ce soit îlette Latanier ou les Orangers. Les Orangers, ça peut être pas mal. Parce que quand on vient la première fois, cette ligne linéaire, peut-être pas faire l'aller-retour, mais cette allée-là, 11 km de canalisation, où on a un œil, on va dire, un petit peu en caméraman, en fait, on découvre les îlettes un à un, ça me paraît très très beau, ça. Clovis, il faut que tu nous expliques ce qu'est un îlette. Alors, un îlette, oui, c'est un petit hameau délimité par des apics, on va dire, voilà, c'est un petit plateau, comme on prononce tout ici, donc Îlette, Canotte, Silaos, donc on connaît tout ça. Mais voilà, donc c'est un petit hameau, habité ou non, malheureusement il y a des hameaux, parce que c'est plus viable, plus de sources et tout ça, voilà, qui n'est plus habité. Mais on a des îlettes abandonnées aussi, mais dans Mafate, il y a une dizaine d'îlettes comme ça, de hameaux, mais reliés uniquement par des sentiers, pas de route là-dedans. C'est pour ça que ça devient assez mythique.
Pour Clovis, marié à une mafataise, c'est donc une double passion d'emmener des groupes découvrir les paysages, à faire chavirer le cœur, comme on dit en créole, mais aussi faire l'expérience du mode de vidéo en allant à la rencontre de ses habitants. Ce sont ces rencontres qui, selon lui, surprennent le plus les visiteurs qui l'emmènent. Alors bien sûr, conditionnellement, les paysages variés, assez fantastiques. On part de la forêt primaire à paysage lunaire, à cette savane des hauts. Vraiment, c'est cette diversité-là en si peu d'espace, ça se trouve pas tout le temps. Donc ça impressionne. Et puis après, quand ils partent avec un guide, bien sûr, ils recherchent un peu plus que ça. L'UNESCO, c'est bien les paysages de l'UNESCO, mais comme je dis souvent, j'ai toujours milité pour ça, il y en a deux mondes, il y a des gens. Et donc, c'est des histoires des gens. Bien sûr, on fait attention. Moi, je fais attention depuis plus de 35 ans. L'idée, c'est pas... on ne livre pas un zoo non plus. On a cet échange-là, ce respect-là qu'on trouve des gens. C'est pas... C'est typique, et on part caméra au point. Pas ça du tout. Donc, une vraie communication avec les gens des hauts, en fait. Je fais, moi, attention, en tout cas. Et ça, les gens apprécient cette immersion-là. J'ai de la chance, moi, d'être marié avec une petite fille des hauts. Et il y a toujours cette discrétion-là, comme dit créole, la honte, en fait, cette timidité-là, cette pudeur, en fait, voilà, pudeur créole qu'on connaît. Et donc là-dedans, il ne faut pas faire n'importe quoi aussi, mais aussi faire comprendre aussi que, voilà, on est dans une immersion, une culture, une vraie culture authentique des hauts. Il ne faut pas qu'on galvaude ça. Ça me donne vraiment envie de faire une balade avec Clovis pour en apprendre encore plus sur mon île. Je peux bien imaginer, moi qui suis aussi une fille des bas, ou Marmaille-les-Bas comme on dit, mais aussi de la ville puisque j'ai grandi à Saint-Denis, le chef-lieu plus urbanisé de la Réunion, ce dépaysement. Je le ressens moi aussi dès que je vais me balader dans les Hauts. Mais au fait, toi Clovis, qu'est-ce qui t'a le plus frappé lorsque tu es allé dans les montagnes de l'île pour la toute première fois ? Moi, en tant que Marmaille-les-Bas, je me souviens, ce qui m'a impressionné, c'est le givre. Bon, on t'a dit ça la neige, bon, c'était vraiment pas la neige, vraiment, mais le givre à Piton-des-Neiges, j'avais jamais vu ça. Je me rappelle d'avoir campé une première fois à la Nouvelle, sur le plateau quasiment désert, la Nouvelle, pas trop loin de l'église, un petit coin de bivouac. Et le matin, quand on est réveillé, là, hop, ma petite tête caffe, là, comme qui dirait, des cheveux crépus avec le givre dessus. Mais ça m'avait impressionné le matin, le givre sur toute l'herbe et tout ça. Donc ça, pour un Marmaille-les-Bas, non, voilà. Donc l'hiver dans les Hauts, c'était un autre monde. Ouais. Notre rencontre touche à sa fin. Et avant de me laisser, Clovis me donne ses 4 coups de cœur dans les Hauts. Le plus beau point de vue pour voir ma fête, pour moi, c'est le Maïdo. Monter au Maïdo, le point de vue du Maïdo. La route, pour moi, la plaine des sables, le côté lunaire de la plaine des sables, absolument à ne pas rater. Et les cascades de Salazie. Voilà. Je mettrai un 4e, cette route sinueuse de Sillaos, des 400 virages. Il ne faut pas rater ça. Je regarde notre guide des montagnes s'éloigner avec un grand sourire, son bertel sur le dos. Je vous invite d'ailleurs vivement à découvrir son livre, Domoun Zarlor, enrichi de superbes photographies et récits pour découvrir des histoires authentiques et touchantes de vie des Réunionnais. Domoun veut dire les gens, Zarlor veut dire trésor. Vous l'aurez compris, à l'écoute de ce guide audio, à La Réunion, on peut passer d'une ambiance plage et océan à une atmosphère de montagne en un rien de temps. Ce sont les innombrables microclimats de l'île qui confèrent cette richesse incomparable au paysage réunionnais. Et qui dit richesse des paysages, dit richesse du relief. À La Réunion, il y a des balades en montagne et dans les hauts, pour tous les profils et tous les niveaux, pas du tout sportifs à très sportifs. Personnellement, si j'aime bien les randonnées sur 2 ou 3 jours, j'aime aussi énormément les balades familiales et les pique-niques en pleine nature qui ont souvent lieu dans les Hauts pour aller chercher la fraîcheur. J'ai des souvenirs de belles balades, suivies de barbecue sous un kiosque, au Maïdo, comme Clovis l'évoquait, ou encore à Grand Étang sur la route vers la plaine des Palmistes. Je me souviens aussi d'une nuit passée au gîte de Bélouve pour faire une balade facile dans le sentier botanique à l'ombre des fougères arborescentes de la forêt primaire. Pour des balades culturelles, je vous recommande de visiter le village de Helbourg et ses magnifiques cases créoles. C'est très facile, ou pour une ambiance de bout du monde, allez faire un tour à Ilette-à-Cordes, un hameau situé aux confins du cirque de Sillaos, qui est accessible par la légendaire route des 400 virages. Tous ces endroits nécessitent qu'on s'y rende en voiture, mais une fois sur place, vous profiterez pleinement de la douceur des hauts de l'île et de ses points de vue spectaculaires. Ce sont autant de balades faciles qui permettent de découvrir les hauts sans se presser ni se fatiguer. Je vous recommande néanmoins de toujours regarder la météo et vous munir d'un vêtement de pluie afin de vous prémunir du climat changeant des hauteurs. Pour les plus sportifs, ceux qui viendraient chercher un challenge, La Réunion a aussi ce qu'il faut pour vous. Pour parler d'une des randonnées les plus prisées de l'île, je suis allée discuter avec mon ami et acolyte Mathieu, qui a tout récemment fait l'ascension du Piton des Neiges.
le Piton des Neiges, c'est le plus haut sommet de la Réunion, mais c'est aussi le point culminant de l'océan Indien. Donc c'est un fabuleux point de vue sur l'île, sur l'océan. On voit quasiment tout on voit tout en fait à 360 degrés. Et c'est une rando qui est aussi challengeante d'un point de vue sportif, donc qui donne envie aux fans de rando d'éprouver, de tester un peu leurs limites sur ce parcours. Et l'objectif donc c'est d'arriver au sommet au lever du soleil pour avoir le spectacle du lever du soleil qui vient avec ses couleurs d'abord de rouge, les nuages qui peuvent s'entremêler. Si on a de la chance d'avoir un point de vue totalement découvert, la vue sur toute l'île, sur le Grand Bénard notamment, qui est le 3e plus haut sommet de l'île. Bref, on y va vraiment pour le point de vue final. Le lever du soleil au sommet du Piton des Neiges, c'est un objectif qui fait rêver, n'est-ce pas ? Comment fait-on pour y parvenir ? Il y a plusieurs options pour atteindre le sommet. L'option classique que moi j'ai faite 2 fois, c'est partir en début d'après-midi au bloc, donc c'est à Sillaos, à 1300 mètres d'altitude, d'arriver dans l'après-midi au gîte de la caverne du Four, à 2500 mètres d'altitude, donc c'est le seul gîte qui est proche du sommet. Et donc on dort là-bas la nuit et on se réveille à 3h du matin. En gros, on part à 3h30, 4h grand maximum, et on termine l'ascension pour arriver au sommet quand il fait encore nuit et voir le lever du jour. Donc ça, c'est l'option que je définirais comme classique. Et ensuite, il y a d'autres options qui sont de partir à minuit, par exemple, et de terminer l'ascension et d'arriver à 5h du matin tout au sommet et de voir le lever du jour à ce moment-là. Et puis, la 3e option, c'est d'y aller dans l'après-midi et ensuite d'installer sa tente au sommet. Attention, il y a du vent et il peut faire froid. Il y a des endroits où ont été construits des petits murets de pierre dans lesquels on peut y loger notre tente pour être protégé du vent. Et donc, se réveiller avec le lever du soleil, c'est magnifique. L'ascension du Piton des Neiges se trouve parmi les randonnées difficiles de l'île. Si vous êtes plutôt très sportif comme Mathieu, elle vous sera accessible sans problème. Pour les moins sportifs, elle reste faisable, mais elle peut être un petit peu dure pour plusieurs raisons. C'est un parcours qui est classé comme difficile sur randopiton.re, qui est un site qui permet de classer et de comprendre les chemins de rando, les difficultés de rando à La Réunion. Et donc randopiton.re dit que ça fait 15,5 km en aller-retour avec 1700 mètres de dénivelé positif, donc ça grimpe vraiment beaucoup. On arrive au sommet à 3070 mètres d'altitude. C'est pas ma rando préférée de l'île. Je vais plus fréquemment à Mafat, par exemple, parce que ce sont des randonnées plus faciles et plus belles, je trouve. Au Piton des Neiges, moi, j'y vais personnellement vraiment pour le challenge sportif, parce que c'est quand même une rando qui est difficile, qui est pas accessible vraiment pour tout le monde, ou en tout cas pas pour les tout débutants ou les personnes qui sont très éloignées du sport. Mais tout au long du parcours, en fait, on n'a pas des points de vue exceptionnel. Enfin, on n'a pas un paysage fabuleux parce qu'on est souvent sous la végétation sur la première partie. Donc, on n'a pas de point de vue, à part de temps en temps, mais c'est très ponctuel. Et la seule véritable récompense, c'est quand on est au sommet. Et donc, faut l'endurer pour l'obtenir, ce cadeau final. Il ne faut pas oublier que c'est un aller-retour et qu'une fois qu'on est au sommet, il faut redescendre. Ça suffit pas juste d'y arriver, il faut garder de l'énergie, il faut garder de quoi manger pour le chemin du retour, faut rester lucide sur le chemin du retour. C'est que de la descente. On oublie souvent le retour qui est en fait un moment qui peut être aussi compliqué. Oui, j'avoue que ce récit peut impressionner. Mais alors, au-delà du challenge sportif ou du lever du soleil, qu'est-ce qui rend cette ascension particulièrement notable ? Il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, c'est le calme à 3h, 4h du matin quand tu es sur la dernière partie de l'ascension. Vraiment, c'est le silence. Il fait noir et tu vois des lignées de lumière. C'est tous les randonneurs qui ont leur lampe frontale. Et donc, tu vois vers où tu te diriges. Mais c'est tout calme, en fait. Tu entends juste tes bruits de pas dans les gravillons, ta respiration. Et c'est un moment qui est un peu hors du temps. Ensuite, tu arrives au sommet, tu es content d'avoir fait cette performance.
et tu te poses et tu prends le temps en fait de savourer tranquillement le lever de soleil qui arrive et qui vient te réchauffer et tu en prends plein la vue. C'est magnifique, tu redécouvres l'île d'une autre façon. Mathieu, avant de laisser nos voyageurs s'embarquer dans cette ascension, mais aussi dans toutes les autres randonnées de l'île, surtout en terrain montagneux, je suis certaine que tu as des conseils à leur donner. C'est d'être bien équipé, ça c'est le premier point, donc d'avoir de bonnes chaussures, une grosse polaire parce qu'il fait froid quand on est en hauteur, il y a du vent, il n'y a pas encore le soleil, donc vraiment la première fois où j'y étais, je claquais des dents tellement j'avais froid. Prendre aussi un imperméable parce qu'il peut pleuvoir, il y a du vent donc il faut couper le vent. Pensez à au moins une lampe frontale, t'es en plein dans le noir et tu peux à tout moment marcher, te tomber dans une crevasse ou te casser la jambe, te fouler la cheville, donc avoir au moins une lampe frontale, un couteau suisse, un kit de survie au cas où. Renseigner bien sûr les proches sur le fait qu'on effectue la randonnée et de temps en temps quand on a du réseau, envoyer un petit message pour dire bah voilà, on a passé tel endroit, ça s'est bien passé. Il faut toujours se renseigner sur les intempéries, il faut pas hésiter à appeler le gîte pour avoir des informations plus précises parce que on peut mettre sa vie en jeu quand on fait une randonnée et c'est pas le but. Après, c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut pas faire la rando, c'est juste que c'est beaucoup moins agréable. Vous l'aurez compris, la Réunion saura contenter tous ses publics. Et au fait, je ne peux pas vous parler de marche sportive à La Réunion sans évoquer le Grand Raid, également appelé la Diagonale des Fous. C'est un ultra-trail internationalement connu qui fait traverser les coureurs du sud au nord de l'île en passant par les fameux pitons, cirques et remparts classés au patrimoine de l'UNESCO. Si vous vous trouvez dans l'île au mois d'octobre, vous aurez peut-être envie d'assister au départ ou à l'arrivée de cette course. Enfin, sachez que 42% du territoire réunionnais fait partie du Parc national de la Réunion, une zone très protégée. Je vous rappelle donc que pour que nous puissions tous continuer de profiter encore longtemps de cette nature spectaculaire, il nous faut respecter des règles de base lors de nos balades. Ramasser nos déchets pour ne pas attirer les rats et n'incommoder personne et ne rien cueillir. Admirer la flore exceptionnelle de l'île avec les yeux. Et dernière précaution, pensez à nettoyer vos chaussures entre deux randos. Cela évite la dissémination d'espèces envahissantes qui étouffent la flore endémique dont de nombreuses espèces sont menacées d'extinction aujourd'hui. Et voilà, paré pour explorer les sommets de l'île et partir à l'aventure ? N'oubliez pas de partager avec nous vos meilleurs souvenirs de balade. Merci d'avoir écouté Pas de Carré. Pas de Carré est le média des Réunionnais du monde entier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. J'en profite pour remercier Mathieu, Lucie et Yun, sans qui cette série n'aurait pas existé. Et nous remercions également French Bee, notre partenaire, pour sa confiance. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pas de Carré pour découvrir ou redécouvrir encore plus de facettes de l'île. Na retrouve!